On va commencer avec un exercice d'un concours de l'SKE. Donc, c'est un réseau un peu délicat, qui est un peu complexe. Si on utilise la méthode classique, on ne peut pas trouver la résistance équivalente. Donc, on va se servir du théorème de Kennelly ou bien transformation triangle-étoile. Étoile-triangle. Donc, on va faire un petit rappel. Si on a par exemple un triangle ou bien une maille triangulaire, où se trouvent trois résistances. Donc on va les appeler R1. Ici on a A, B, C. R1, R2 et R3. Donc dans cette maille, si on veut calculer la résistance, trouver la résistance équivalente, c'est un peu compliqué. Parce que si on vient d'ici, ces deux branches ils sont en parallèle, mais de l'autre côté, ici on a un autre nœud. Et ici on a un autre nœud. Donc c'est un peu plus difficile. Donc on va, pour cela, on va tracer un circuit à l'intérieur de ce triangle, un circuit en étoile. Donc ici. Où il y a trois résistances. Ça c'est une résistance RA, c'est-à-dire pour le point A. Et ça, une résistance RB. Et ici une résistance RC. Donc RA à quoi est égal? RA se trouve entre R1 et R2. Donc RA est égal à R1, R2 sur la somme des résistances. Sur R1 plus R2 plus R3. Et RB. RB se trouve entre R1 et R3. Donc c'est R1, R3 sur R1 plus R2 plus R3. Et RC se trouve entre R3 et R2. Donc c'est R3, R2 sur R1 plus R2 plus R3. Donc voilà en grosso modo la transformation triangle-étoile. Et on peut utiliser inversement. Dans des cas, on a la maille étoile, elle s'avère plus difficile. Donc, dans des cas, ça dépend du cas où se trouve la maille. Donc, ça c'est le premier cas. Et deuxième cas, on a étoile, triangle. Donc, dans le cas de étoile, triangle, on a par exemple une maille triangulaire où se trouve RA et RB, RC. Et on veut la transformer en étoile, en triangle. Donc, on veut R2 et R1. Donc, on doit tracer un triangle qui a trois branches. Et dans chaque branche, on a entre A et B R1, entre A et C R2 et entre P et C R3. Donc, on veut l'inverse maintenant. On veut les résistances du triangle. Donc, les résistances du triangle R2 à quoi est égal? R2 à quoi est égal? Donc R2, il se trouve entre RA et RC. Donc on va mettre RA, R2 est égal à RA fois RC sur quoi? Sur la résistance qui est perpendiculaire avec R2, sur R3. Donc RA fois RC
sur la résistance qui est perpendiculaire. Perpendiculaire, donc c'est R3. Sur R3. Plus RA plus RC. C'est très simple. Pour R3, il se trouve entre RC et RB. Donc on doit mettre RC fois RB sur ici sur RB. R2 c'est RA, RC sur RB. Sur RB. Donc R3 se trouve R3. Voilà R3. Il se trouve entre RC et RB. Donc RC, RB sur la résistance perpendiculaire. La résistance perpendiculaire c'est RA sur RA. Plus, donc c'est ces deux résistances qui sont au numérateur. RC plus RB. Et pour R4, donc R2, R3, R1. R1 quoi égale R1. Il se trouve entre RA et RB. Donc RA fois RB sur la résistance en perpendiculaire qui est RC. Plus les résistances qui sont en numérateur. Donc RA plus RB. Donc c'est très simple. Donc je vais m'arrêter ici. Et je vais faire une application numérique dans la prochaine vidéo pour entamer dans la quatrième vidéo ou bien la troisième vidéo notre exercice. Et si vous appréciez cette vidéo, vous la likez, vous la partagez.